Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel les gars. Aujourd'hui on va parler du Shiba Inu, il y a pas mal de news concernant le Shiba. Donc si tu as du Shiba frérot, n'hésite pas à écouter la vidéo jusqu'au bout. Voilà, bon en vrai il y a deux grosses news autour du Shiba, vous allez voir les gars, c'est du très lourd. N'hésitez pas aussi à liker, voilà, si vous kiffez les vidéos news tous les jours à 21h. Donc voilà, likez-moi tout ça et n'hésitez pas aussi à vous abonner avec la cloche pour recevoir les vidéos, enfin les notifications dès que je sors une vidéo. Au moins vous êtes à l'affût et vous êtes dans les premiers à pouvoir la voir, ou même les lives etc. C'est important de mettre la cloche. Au passage les gars, merci à tous, enfin merci à l'abonné qui a fait 2 achats sur la collection hier. Donc c'était hier ou ce matin, enfin je sais plus. Mais voilà, on a fait deux nouvelles ventes sur la collection. Donc le 23$ et le 25$ sont partis les gars. Donc le floor price est du coup maintenant à 26$. Donc si j'avais le pseudo de l'abonné qui a acheté ça, je lui aurais fait une grosse dédicace dans la vidéo. Mais il est en mode anonyme sur OpenSea. Mais voilà les gars, ceux qui achètent dans la collection, qui investissent etc. Donc n'hésitez pas, voilà, si vous voulez que je vous fasse une dédicace, vous voulez me le dire, tout ça sur Discord, venez me le dire, venez me dire que c'est vous, je vous ferai une dédicace dans la vidéo, dans la prochaine vidéo. Et du coup comme j'ai dit hier, vu qu'il y a eu 2 ventes, eh bien ça veut dire que je vais faire 2 lives, donc un demain je pense vers 18h et un autre après-demain. Du coup voilà les gars, j'ai dit qu'à chaque vente de NFT je faisais un petit live pour remercier, enfin un live normal hein, mais voilà, pour le fait qu'il y a eu un achat, donc c'est pour le remerciement. En tout cas les gars, c'est parti. Et du coup tous ceux qui voudront voir la collection, elle est dans la description bien évidemment les gars. Première news, liquidation price pour le Celsius qui est descendu à 5000$, même pas sur le BTC. Donc là on est tranquille, ça y est, le Celsius a réussi à mettre énormément de fonds. Regardez, il y a 480 millions de fonds bloqués, donc de collatéral bloqué. Vraiment, si ça se faisait liquider, les gars, vous imaginez que 500 millions pratiquement de dollars qui seraient liquidés. Vous imaginez le marché, comment il prendrait un coup. Mais du coup, voilà, maintenant on est aux 5000$, donc c'est nickel. Je pense que le BTC n'ira jamais à 5000$. Après, on peut jamais dire jamais, on va dire. Mais voilà, là, clairement, 5000$, je pense que c'est... ça n'arrivera pas, enfin voilà, à mon avis bien sûr, mais on est tous d'accord là-dessus je pense. Mais voilà, tout ça pour dire que Celsius est sorti d'affaires, donc ça fait plaisir, on avait vraiment peur autour de Celsius. Mais voilà, tous ceux qui ont des fonds sur Celsius, je pense que petit à petit ils réactiveront les retraits. Donc on verra, il n'y a pas de souci là-dessus les gars. Voilà, on a échappé de peu à la liquidation, mais là c'est bon, on y a vraiment échappé, donc ça fait plaisir. Là on va parler justement de petite news par rapport au NFT, c'est assez important celle-là. Les bikes, donc les Bored Ape Yacht Club, tous ceux qui connaissent pas ce que c'est les Bored Ape, c'est les singes là les plus connus des NFT. Et bien ils vont lancer le métaverse, donc ils sont en phase de test. Le métaverse qui est vraiment qui a l'air incroyable, et du coup on pourra jouer, ceux qui auront des NFT du board, et bien ils pourront avoir leur personnage dans le jeu, ainsi de suite, même leur propre île etc. Puisque on peut acheter les îles même en NFT, donc la collection c'est Otherside. Voilà, enfin bref, et du coup les gars, pour ceux qui voient tout ça, eh bien la phase de test a été lancée. Donc on attend de voir ça plus précisément dans le futur, mais je pense que les métaverses commencent à arriver très sérieusement les gars, donc à surveiller les NFT. Très important, tout ce qui est autour du métaverse dans le futur, je pense que ça sera un truc de fou. Là on va parler du Lunk. Petite info concernant le Lunk, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment bien toujours le Lunk. Il va y avoir une enquête tout simplement des États-Unis et de la Corée concernant le crash de la crypto Terra, donc le crash qu'il y a eu, pour savoir qui a fait ça. Voilà, est-ce que c'est un coup monté de la part des développeurs du Lunk, ou est-ce que c'est notre groupe qui a attaqué le Lunk? On ne saura jamais, hein, pour l'instant on ne sait pas en tout cas. Mais voilà, justement, ils vont essayer de découvrir tout ça. Après, ça m'étonnerait qu'ils y arrivent, hein, ce genre de personnes qui font ça, les gars, ils sont très forts. Et puis voilà, comme c'est un peu la blockchain, c'est très compliqué de remonter aux auteurs, on va dire, voilà, comment on pourrait dire, vous voyez ce que je veux dire, hein, des auteurs de la chute, on va dire. Mais voilà, en tout cas, ceux qui ont fait ça, les gars, s'ils se font choper, je peux vous le garantir que ça va faire très mal pour eux. Et on aura plus de détails là-dessus très prochainement. Du coup on va parler du Shiba, hein, directement les gars, on va parler du Shiba assez longtemps parce que il y a 2 news assez importantes. La première, c'est que le Shiba, ça c'est un peu une mauvaise news, ils voulaient faire du coup un stablecoin développé voilà, par le réseau crypto Shiba Inu, mais ça serait un stablecoin les gars algorithmique apparemment, donc c'est vraiment
pas très bon. Après tout ce qu'il y a eu, après ce qu'il y a eu du Terra, sur l'USDD même qui a failli chuter, vraiment les gars, c'est très très risqué de tenter de lancer un token algorithmique. Alors on n'est pas sûr, hein, mais logiquement ça serait algorithmique, donc un peu comme l'UST et comme l'USDD, etc. Et en général, voilà, les stablecoins algorithmiques, maintenant, ça y est, c'est fini. Plus personne n'aura confiance dans ce genre de stablecoin. Simplement, un meme coin peut-être plus pour longtemps. En effet, les développeurs en charge du Shiba Inu font leur maximum pour développer un écosystème autour de leur meme coin. Ouais, voilà les gars, mais en tout cas, ça serait du coup apparemment un écosystème algorithmique. Donc, on verra par la suite peut-être qu'ils vont changer ça, mais à mon avis, ça va être très très compliqué. Deuxième news concernant le Shiba, celle-ci les gars, il faut faire attention aussi parce que regardez, il y a un investisseur qui a transféré 20 trillions de Shiba. Donc 20 trillions de Shiba, ça correspond, regardez, à 210 millions de dollars. Quoi qu'il arrive, voilà. Et donc le mec a transféré ça, regardez, de son compte Binance à son portefeuille crypto, donc sur un wallet à mon avis. Vous vous rendez compte que le mec il avait 200 millions sur Binance, c'est assez fou, hein. Franchement c'est assez fou, rien qu'avec du Shiba, hein. Voilà. Et en plus c'est un important investisseur du XRP, voilà comme on peut le voir ici. Cet investisseur a diminué de 5% les tokens XRP qu'il détenait pour accroître son nombre de tokens Shiba de 20%. Voilà, donc il a vraiment investi énormément dans le Shiba, pour un total de 48 trillions de Shiba dans son portefeuille. C'est tout bonnement la plus importante transaction de toute l'histoire du Shiba Inu. Donc voilà les gars, incroyable. Le mec il a 48 trillions de Shiba, donc voilà, dites-vous que la transaction a fait 210 millions, mais son truc total de Shiba, on en a au moins pour 500 millions pratiquement, donc c'est énorme. Et dites-vous que si ce mec il vend, le Shiba il s'écrase, mais comme pas possible. Donc attention les frérots, tous ceux qui ont du Shiba Inu, faites quand même très attention. Mais voilà, après ce genre de personnes, je pense pas qu'ils sont là pour tout vendre hein, d'un coup. S'ils font ça, c'est pour en garder très long terme. Donc voilà, franchement c'est énorme, 500 millions de dollars de Shiba dans un portefeuille les gars. Le mec qui a le portefeuille, il doit être plutôt content quand il voit que le Shiba il explose, hein. Franchement c'est un truc de fou. Donc voilà les potes, j'espère que cette vidéo news vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude, voilà, à liker, à vous abonner, ça fait plaisir. Et tous ceux qui veulent du coup investir sur la collection, sur ma collection de NFT, avant que le floor price monte trop haut, eh bien n'hésitez pas, elle est dans la description. J'ai même fait une vidéo présentation hier. Donc merci à tous ceux qui font ça. Et du coup je vous ferai un live aussi à chaque fois qu'il y aura une vente. Donc demain live à 18 h normalement, après-demain aussi vu qu'il y a eu 2 ventes les gars. En tout cas gros merci au nouvel acheteur. Et voilà, peut-être qu'un jour les gars, comme je l'ai déjà dit, ma collection elle explosera grâce à la chaîne YouTube, grâce à la communauté. Et ce genre de personnes là se feront plusieurs milliers de dollars, voire dizaines de milliers. On verra les gars, hein, je dis ça comme ça, mais on verra dans le futur bien évidemment. Voilà, je ne peux pas prédire l'avenir. En tout cas moi je vous dis à demain, c'était Enzo, ciao ciao.